Malgré un dispositif sécuritaire renforcé dans toutes les artères de la ville de Douala, des militants du MRC et les partisans des forces du changement ont bravé l'interdiction et défié l'autorité administrative. Ils ont marché dans les rues de Douala pour dénoncer la malgouvernance et tenir le chef de l'État pour principal responsable de cette situation. À peine ont-ils scandé des appels à la retraite politique du chef de l'État qu'ils ont essuyé une réponse musclée des forces de l'ordre. Selon nos reporters, une soixantaine de personnes ont été interpellées, parmi lesquelles des civils qui n'avaient rien à voir avec ces manifestations. On fait le point avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. 9h ce matin du 22 septembre, habituellement bruyant, le carrefour de Coty affiche un bien curieux visage. Certes, quelques voitures majoritairement à usage personnel circulent et des mototaxis, mais pas plus. Assez rare pour un jour ouvrable en Dokoti, zone quasi incontournable pour allier les 5 arrondissements de la ville de Douala. Tout à coup, des voix s'élèvent parmi un groupe de personnes qui s'est discrètement constitué malgré une forte présence policière, logistique au point. C'est une militante du MRC qui est acclamée par les siens pour sa combativité, entend-on dire. C'est ici le déclenchement de la marche. Les autres rejoignent la file successivement en scandant des messages hostiles au gouvernement. Après avoir fait le trajet Tradex pour le lieu dissonnel, les manifestants retournent vers le point de départ. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Parce que nous ne pouvons pas vivre 38 ans de règne dans la galère, dans la misère, dans le sang. Et nous voulons que ça change. Parce que nous sommes débordés. Dans un premier temps, les forces de maintien de l'ordre ne réagissent pas. Puis, les marcheurs sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'est la débandade en Dokoti. Une trentaine de minutes passent, l'on annonce des échauffourées au lieu du Ange Raphaël, zone estudiantine. D'autres militants s'y sont retrouvés pour marcher. Le départ est pris au lieu dit fin barrière et sec, non loin. Les manifestants marchent en direction du lieu dit Grand Moulin. Ici aussi, la police et la gendarmerie sont intervenus en usant de gaz lacrymogène pour déloger les manifestants. Des interpellations sur le coup, au moins une soixantaine de personnes dont des manifestants et des citoyens ordinaires. Une dizaine de blessés, dans des cas graves.